Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. L'Europe abrite certaines des attractions les plus visitées au monde et des paysages naturels étonnants. Environ 748 millions d'habitants. L'Europe est un continent incroyablement diversifié, avec des pays qui sont vraiment uniques en leur genre. Dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil à certaines des découvertes les plus étonnantes en Europe. De Pompéi en Grande-Bretagne à un bain de pétrole brut. Voici 14 des plus étranges découvertes faites récemment en Europe. Numéro 14. Pompéi en Grande-Bretagne. À la différence de Pompéi, une ville antique prospère qui a été détruite par la colère du Vésuve, un établissement similaire en Grande-Bretagne avait juste quelques mois quand elle a brûlé. Les restes de l'ancien village ont été trouvés, et en raison de son destin similaire, il a été surnommé le Pompéi de la Grande-Bretagne. Les gens vivant ici semblaient être riches. Considérant qu'ils vivaient à l'âge de bronze, ils avaient tous des maisons et des établissements et ils étaient confortables pour des gens vivant il y a 3000 ans. Comment le village a brûlé, c'est toujours un mystère à ce jour. Numéro 13, tablette babylonienne. Cette tablette babylonienne a été conservée au musée britannique pendant de nombreuses années. Ce n'est que lorsqu'un conservateur l'a examinée de plus près qu'on a réalisé que cette tablette babylonienne, vieille de 3500 ans, contient l'une des plus anciennes représentations connues d'un fantôme. Au cas où vous vous demanderiez comment les gens de l'Antiquité se représentaient, les fantômes et les esprits, jetez un coup d'œil à ceci. L'image ici montre la figure d'un fantôme masculin conduit aux enfers sur une corde par une femme. En plus des dessins, la tablette porte également l'inscription « Ne regarde pas derrière toi ». C'est effrayant. Apparemment, cette tablette d'argile était un guide pour l'exercice des fantômes. Au cas où vous seriez curieux, il faut faire une figure d'un homme et d'une femme, de récipients de bière et au lever du soleil, prononcer quelques mots rituels et enfin, ne jamais oser regarder derrière soi, pendant l'exécution du rituel. Celui-ci en particulier semble être une tablette faite pour une femme qui est tourmentée par son amant mort. Et elle a donc consulté un expert pour l'envoyer dans le monde souterrain. Numéro 12. La guerre de l'âge du bronze. Il y a environ 3300 ans, une horrible bataille s'est déroulée sur les rives du fleuve, le plus vieux champ de bataille d'Europe. Vers 1200 ans avant Jésus-Christ, des centaines de morts se sont battus et ont perdu la vie. À cet endroit même, et jusqu'à ce jour, nous avons peu de connaissances sur ce qui s'est réellement passé dans cette bataille, et ce qui a provoqué son début. Personne ne sait quelles personnes se sont battues dans l'objectif, personne ne sait si c'était juste une très grande querelle de famille ou une bataille entre deux colonies. Récemment, nous avons découvert 31 objets en bronze dans la rivière à environ 1000 pieds de ce que les chercheurs soupçonnaient, que c'était le point de départ de la bataille. Par la rivière au fur et à mesure de la bataille, ils ont trouvé des sacs en cuir, une boîte à outils en bois, des couteaux, des fragments de bronze, des cylindres de bronze et d'autres ornements en bronze. On pourrait penser que ces objets pourraient aider les archéologues, mais ces objets ne font que les rendre encore plus perplexes. Jusqu'à ce jour, personne ne sait l'identité des restes squelettiques trouvés sur les rives de la rivière, ou la raison qui a conduit à cette misérable découverte de l'eau vert. Numéro 11, les secrets de Stonehenge. Stonehenge est l'un des plus populaires sites archéologiques. Il a été construit par des gens il y a 4000 ans, et il est devenu la gloire de la Grande-Bretagne depuis sa découverte. Ce site archéologique a été l'un des plus mystérieux de la planète, mais il semble qu'il ait plus de secrets à partager. Récemment, des archéologues ont trouvé d'anciennes fosses près des énormes mégalithes rivalisant avec les merveilles de Stonehenge. Depuis 1916, les archéologues ont affirmé qu'il y a des trous se cachant sous la zone, qu'ils soupçonnaient qu'il s'agissait simplement de petites dolines, et ne pensaient rien de spécial à leur sujet. Mais après avoir utilisé un radar à pénétration de sol, il a été révélé que les trous étaient quelque chose de plus important. Chacun des trous est d'environ 16 pieds de profondeur, et s'étend sur 65 pieds de large. 20 de ces trous ont été trouvés par des archéologues jusqu'à présent. Les chercheurs pensent qu'ils peuvent faire partie d'un des plus grands monuments néolithiques d'Europe. Il y a une chance que ces trous aient été creusés par les constructeurs de Stonehenge, pour bien mesurer correctement les distances et la forme des fosses. Il y a aussi une chance que ces trous signifient quelque chose de plus divin et abstrait. Peut-être qu'ils n'avaient pas de but pratique, mais au lieu de cela, ils symbolisaient quelque chose d'autre. Le vrai but de ces trous reste une question. Numéro 10. Statue de l'époque, tête romaine. Dans la mythologie grecque, la déesse de l'amour et de la beauté Aphrodite et le dieu du vin et de l'extase Dionysos ont eu une brève histoire d'amour. C'est peut-être la raison pour laquelle les archéologues ont trouvé les anciennes têtes de statues si proches l'une de l'autre lors d'une fouille dans la ville antique de Izanoy, en Turquie. La ville antique est connue pour avoir une histoire riche et pour être un trésor d'objets antiques grecs et romains. Le plus ancien établissement de l'endroit remonte au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Les têtes des statues d'Aphrodite et de Dionysos étaient toutes deux faites de calcaire. La tête de la déesse mesurait 19 pouces, tandis que la statue de Dionysos mesurait 17 pouces. Jusqu'à ce jour, les archéologues cherchent encore à savoir comment les têtes des statues se sont séparées de leur corps, et se sont retrouvées si proches ensemble. Numéro 9, charnier médiéval. En 2021, des archéologues creusant près d'un château médiéval ont mis au jour 2 charniers.
Les études montrent qu'il s'agit de restes de soldats chrétiens couchés pendant les croisades. Les corps trouvés appartiennent à au moins 25 jeunes hommes et adolescents. La datation au radiocarbone indique qu'ils sont morts entre le XIe siècle et le XIIIe siècle. Ce n'est qu'un des nombreux exemples de l'histoire sanglante des guerres de religion. Beaucoup de restes présentaient des signes de blessures comme des coupures d'épée, de haches et d'autres armes. Il y avait aussi des signes de traumatisme par objet contondant. Certains des squelettes présentaient même des signes de blessures à la lame à l'arrière de leur cou, indiquant qu'ils avaient été décapités. Une boucle de ceinture a été trouvée dans les tranchées et elle indiquait que les soldats étaient francs et venaient d'une région que l'on appelle aujourd'hui Belgique et de la France actuelle. Morts brutalement dans les croisades, ils étaient brûlés et laissés à pourrir, mais cette fois-ci, ces soldats ont été enterrés probablement après qu'un seigneur l'ait ordonné. La théorie suggère que le roi Louis IX de France a lui-même ordonné l'enterrement de ces malheureux soldats. Numéro 8, le panda bizarre. Aujourd'hui, les pandas vivent uniquement dans les forêts tempérées dans les montagnes du sud-ouest de la Chine. Ces mignonnes créatures noires et blanches sont au bord de l'extinction, et beaucoup travaillent dur pour les préserver pour que les générations suivantes aient la chance de les voir. Mais saviez-vous qu'un étrange parent de cet animal parcourait autrefois l'Europe de l'Est? Il y a environ 6 millions d'années, une équipe d'archéologues a trouvé des fossiles de dents dans la chaîne des montagnes de Surender Gora en Bulgarie. Les dents comprennent une carnassière supérieure et une canine supérieure après une analyse minutieuse. Ils ont découvert qu'elle appartenait à un ours éteint similaire au panda géant. Ces ours disparus ont prospéré en Europe pendant la Miocène, qui a duré jusqu'à environ 5,3 millions d'années. Ces anciens pandas ont des dents similaires à celles de leurs congénères modernes, mais ils étaient beaucoup plus faibles, en raison de l'absence de grandes plantations de bambou sur le continent. Les chercheurs pensent que ces anciens pandas avaient aussi un régime végétal, mais composé de quelque chose de plus mou que les robustes et boisés du bambou. Numéro 7, œuvre d'art d'il y a 200 000 ans. Entre 160 et 220 000 ans, deux enfants ont laissé derrière eux leurs mains et empreintes de pieds, et les montagnes périlleuses du Tibet. Et c'est maintenant connu comme la plus ancienne œuvre d'art de la planète. Ces marques sont connues sous le nom d'art pariétal, un terme qui se réfère à différents types d'œuvres préhistoriques, comme les peintures, les gravures rupestres et les sculptures anciennes. Ce qui est assez étonnant, il semble que les enfants ont laissé ces marques par accident, tout comme l'art rupestre et les autres marques laissées derrière eux, par nos autres prédécesseurs. Elles ont été intentionnellement laissées derrière pour que les générations futures à voir ces empreintes étaient différentes de celles laissées par la simple marche, le saut ou la course. Les archéologues affirment que ces empreintes semblent plus délibérées, similaires à celles que les jeunes enfants de notre époque laissaient. Leurs empreintes de mains sur les murs ou leurs empreintes de pieds dans du ciment frais. Selon la taille des empreintes laissées par ces artistes antiques, il pourrait avoir été un enfant qui avait 7 ans, et un autre d'environ 12 ans. Je suppose que l'art a été profondément ancré en nous, même dans les temps anciens. Numéro 6, à la sorcière creuse. Situé dans le petit village de Tohala, ce geyser naturel en voie de disparition est connu pour inonder l'endroit entier après de fortes pluies. Bien sûr, beaucoup de gens à l'époque l'attribuent à la sorcellerie, et son nom lui est resté depuis le puits de la sorcière. C'est un excellent exemple de source de karsten. Cette formation est une ouverture dans le sol, d'où les eaux souterraines karstiques s'écoulent à la surface. C'est quelque chose de complètement naturel et ça arrive dans d'autres parties du monde. Mais à une époque où le continent européen tout entier était instable, beaucoup de choses étaient souvent attribuées à des choses surnaturelles, y compris les sorcières. Quand cette source naturelle inondait toute la région, les gens accusaient ces méchants historiques. L'histoire raconte que les sorcières se réunissaient dans les puits et se fouettaient les unes les autres avec des branches. Cette pratique conduisait souvent à un désastre qui causait la noyade de tout le village. Ceci étant dit, vous ne vouliez pas vraiment vous démarquer ou être trop différent à l'époque, où vous pourriez être accusé d'être une sorcière. Numéro 5, colline de croix. Des croix ici et là, partout ici. On peut voir d'énormes statues, des chapelets et autres symboles religieux. Ce site a sans doute le plus grand nombre de croix en un seul endroit. C'est la colline des Croix située à 12 km au nord de la petite ville de Chouli. La Lituanie est le centre du pèlerinage du pays. Des centaines, voire des milliers de personnes visitent ce lieu chaque année pour exprimer leur dévotion. Beaucoup de gens sont émus aux larmes lorsqu'ils visitent ce lieu. Cet endroit après tout, c'est un lieu où beaucoup de personnes vont pour montrer leur foi. Cependant, il y a aussi ceux qui ressentent quelque chose d'étrange dans ce lieu. L'origine de la colline des Croix est inconnue. Personne ne sait comment des milliers de croix ont atterri là. Et personne ne sait quels individus sont partis derrière les crucifix. L'histoire de cet endroit qui remonte aux années 1500, mais certaines personnes pensent que les premières croix ici ont été laissées derrière, par les parents matinaux des victimes. Des révoltes contre le régime russe en 1831. Le tsar a ordonné aux gens de ne pas honorer les morts, les victimes n'ont pas eu un enterrement correct. Numéro 4, Soakaka. Ceci pourrait bien être la découverte la plus puante jamais faite. Des archéologues ont trouvé des barils en fouillant la ville médiévale d'Odessa au Danemark, et ils sont remplis d'excréments putrides et puants.
Apparemment, ça sent incroyablement mauvais, les seaux à caca étaient dans un état incroyablement excellent, et étonnamment, ils sont devenus le point culminant de l'excavation. Nous n'avons qu'une seule raison pour laquelle on voudrait fouiller ces excréments, c'est parce qu'en examinant et en analysant ces toilettes, communes de cette ville médiévale, nous pouvons en apprendre davantage sur ce qu'ils mangeaient. Les premiers résultats de la recherche indiquent que les framboises étaient un grand succès pour les habitants d'Odense dans les années 1300. Les déchets humains, les archéologues ont également trouvé de petits fragments de cuir mousseux et de tissus qui servaient essentiellement de papier toilette antique. Le caca n'est qu'une partie de cette énorme découverte. Les barils sont aussi incroyablement importants, non seulement pour contenir le caca vieux de plusieurs siècles, mais aussi pour conserver des informations sur les gens qui ont vécu avant que les chercheurs aient découvert qu'avant que les barils soient utilisés pour stocker les excréments, ils étaient très probablement utilisés pour transporter des marchandises et pour stocker du poisson. L'un d'entre eux a même encore les coordonnées du propriétaire. Alors comment ces conteneurs ont-ils résisté à l'épreuve du temps? Même quand ils contiennent des déchets, les gens à l'époque s'assuraient qu'ils ne fuitent pas en les attachant ensemble et en les emballant avec de l'argile. Les chercheurs ont aussi trouvé un système de tuyaux au fond de la structure. Numéro 3, massacre de Sandyborg. Il n'est pas rare de trouver d'anciens bijoux, surtout sur les sites d'anciennes colonies. Mais les fouilles d'une équipe d'archéologues ont rapidement pris un tournant macabre lorsqu'ils ont découvert des corps parmi la cachette de bijoux. Des centaines de restes humains ont été mis au jour, dont des enfants. Sur le rivage d'Hollande, il situe au large de la côte sud-est de la Suède. Les archéologues ont poursuivi les fouilles. Les restes squelettiques qu'ils ont trouvés ont peint des images douloureuses et horrifiantes de la mort. Beaucoup d'entre eux ont été tués à l'aide d'un couteau et d'une épée. Et le club chef présumé du village avait l'air d'être tombé dans un feu à ciel ouvert et brûlé à mort dans sa bouche. Ils ont trouvé des dents pointues qui auraient pu être laissées par les tueurs impitoyables des villageois. Comme une insulte, d'après ce qu'ils ont trouvé dans le village, l'attaque a été furtive et les villageois n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver. Il y avait encore des traces de repas et de cuisine, des casseroles utilisées quelques instants avant leur mort. Cette découverte qui fait froid dans le dos est appelée le massacre de Sandyborg. Numéro 2. Jarre athénienne maudite. Les malédictions et la sorcellerie ont toujours intéressé les gens, même dans les temps anciens. Les égyptologues par exemple ont tous entendu parler de la malédiction des pharaons. Un sort sinistre qui jetait la malchance et la mort sur quiconque essaierait de déranger les chambres éternelles du roi. Mais saviez-vous qu'il existe d'autres formes d'anciennes malédictions? En 2021, des archéologues sont tombés sur une jarre en céramique vieille de 2300 ans, ce qui en soi est une incroyable découverte. Mais ce qui importe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du récipient. Quand les chercheurs ont découvert ce qu'il y avait, certains d'entre eux auraient probablement souhaité n'avoir jamais regardé. La jarre était remplie avec les os d'un poulet démembré, et très probablement l'intention malveillante de nombreuses personnes. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas une jarre en céramique ordinaire, mais une jarre maudite vieille de 2300 ans. C'est la preuve qu'au cours des anciens temps, plusieurs personnes ont essayé de faire de la magie. Bien qu'il semble qu'ils étaient plus concentrés sur lancer des malédictions sinistres qu'autre chose, il semble que la jarre a été utilisée pour paralyser et tuer environ 55 personnes dans l'Athènes antique. Comment le savons-nous? Parce qu'il y a des noms inscrits sur la surface de la jarre accompagnés d'autres mots malveillants. Les archéologues affirment que 2 personnes semblent avoir écrit les noms sur la jarre. Leur motivation et si la malédiction a été efficace ou non. Je suppose qu'ils étaient incroyablement fous, ce qui les a poussés à faire une malédiction aussi élaborée. Heureusement, rien de grave n'est arrivé lorsque les archéologues ont ouvert le vaisseau maudit vieux de 2300 ans. Numéro 1, bain de pétrole brut. Se tremper dans du vin, du thé et même du café n'est pas vraiment inouï. Mais saviez-vous qu'en Azerbaïdjan, certaines personnes se baignent dans du pétrole brut? L'Azerbaïdjan est un pays transcontinental, situé entre les frontières de l'Europe de l'Est et l'Asie occidentale. Il abrite de nombreuses attractions merveilleuses, mais l'une des choses les plus étonnantes qu'il offre est la possibilité de se baigner dans l'or noir. Depuis 1847, le pays a été salué comme l'endroit où a été creusé le premier puits de pétrole au monde. Il dispose d'un approvisionnement abondant en pétrole brut, dont beaucoup d'autres pays sont jaloux, d'une ville du pays nommée Naftalen, située à environ 330 km à l'ouest de Bakou, offre un bain de pétrole brut curatif. Je ne sais pas pour vous, mais ça ne me semble pas très agréable. Cependant, ce traitement brut existe depuis le 6e siècle, et de nombreuses personnes témoignent de ses capacités de guérison. Si cela ne vous dérange pas d'être couvert d'huile, vous pourriez alors vouloir essayer. Beaucoup affirment que ce n'est pas aussi mauvais qu'il n'y paraît, et la consistance de l'huile donne l'impression de se baigner dans du chocolat. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.